Le fait qu'il y ait un Grand Prix, le fait qu'il y ait un rallye à Monte-Carlo en principauté, vous donne, peut-être pas tout le monde, mais à une grande partie des jeunes et des garçons en particulier, cette envie de regarder, de voir, de toucher et éventuellement de participer à l'organisation. Moi, j'y suis venu par passion, parce que lorsque j'étais relativement jeune, je n'avais pas encore mon permis de conduire, j'adorais les voitures, et j'ai eu le bonheur d'être nommé président de la Maison des Jeunes de la Culture de Monaco, la MJC, et que comme tous les jeunes étaient très passionnés de sport automobile, j'ai créé un rallye qui s'appelait le Rallye Monte-Carlo Junior, qui était réservé à des moins de 25 ans, avec des voitures strictement de série. Et donc cette MJC avait créé ce premier Rallye Monte-Carlo Junior. Et par la suite, je suis rentré à l'Automobile Club de Monaco pour m'occuper de l'organisation de ces rallyes et de ces grands prix. Personnellement, j'adore les belles voitures. Les belles sportives, les voitures anciennes, puisque nous avons une section de voitures de collection à l'Automobile Club et que j'ai des voitures de collection. J'aime bien les belles voitures, mais ma voiture de tous les jours, ma voiture de fonction est une Renault Zoé, une voiture 100% électrique. Et ça me paraît vraiment un complément tout à fait normal et logique. Et j'ai beaucoup de plaisir à rouler en voiture 100% électrique. Ça ne fait pas de bruit, on est tranquille. On a une autonomie largement supérieure à tous nos besoins. Et je crois que progressivement on y viendra. Tous les constructeurs y viennent. Porsche vient de sortir une voiture hybride, Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Audi, et je connais des grands collectionneurs qui ont acheté les dernières voitures hybrides et qui roulent en hybride, sans problème. Il faut savoir que l'Automobile Club de Monaco a toujours été pionnier. On a toujours été basé sur nos traditions, parce que nous adorons notre passé, notre histoire, et on a toujours regardé vers l'avenir. Il faut savoir que l'Automobile Club de Monaco va fêter l'année prochaine ses 150 ans d'existence, c'est quand même pas mal. Je ne les fais pas, mais malgré tout. Et lors du premier rallye Monte-Carlo en 1911, où hélas, je n'étais pas là non plus, le but de cette épreuve, c'est de montrer que les voitures à moteur thermique, et non pas tractées par des chevaux, pouvaient traverser l'Europe en plein mois de janvier, en plein hiver. C'était le cas du premier rallye 1911, où, dès 1912, les voitures partaient de Saint-Pétersbourg pour rallier Monaco en plein hiver. Eh bien, nous avons créé, il y a maintenant déjà plus de 15 ans, un rallye Monte-Carlo énergie nouvelle pour des voitures hybrides, électriques, à hydrogène, etc. Puis, il y a quelques années, un rallye Monte-Carlo pour des voitures 100% électriques. Et lorsque la Fédération internationale automobile a évoqué le sujet en disant on va créer un championnat réservé à des monoplaces de course à propulsion 100% électrique, on a dit nous y serons, nous voulons y être. Le Grand Prix, c'est la Formule 1. Le e-Prix, c'est la Formule électrique, la Formule 1. Vu de l'extérieur et lorsque ça ne tourne pas, ce sont pratiquement les mêmes voitures. Les monoplaces de la Formule E sont donc des monoplaces comme pourrait être une GP2 ou une Formule 1. La différence, eh bien, c'est le système de propulsion. L'un, c'est un moteur hybride, puisque la Formule 1 est depuis maintenant quelque temps hybride, c'est-à-dire partie thermique, partie électrique, ce qui est quand même une nouveauté, alors que la Formule E est 100% électrique. Les Formule E, pratiquement à mi-course, s'arrêtent. Elles ont un temps imparti entre l'entrée des stands et la sortie des stands pour que le pilote puisse changer de voiture. Chaque pilote dispose de 2 voitures. Et les Chinois avaient mis en place des protections dignes d'un Grand Prix de Formule 1, des glissières de sécurité, des grillages. Donc un magnifique Grand Prix et par-dessus, en plus, une course très intéressante qui s'est terminée avec un accident spectaculaire, mais heureusement peu grave au niveau des humains, ce qui a permis d'ailleurs d'avoir des retombées médiatiques importantes. Donc tout a très bien commencé.